Je suis l'enfant d'un pasteur et j'ai dû fuir le chez nous parce que l'environnement mystique ne me laissait pas le choix. C'était soit ça, c'était soit RIP. Je vous invite à découvrir les détails de cette histoire mystique de mon propre père, celui-là même qui m'a mise au monde, celui-là dont je suis arrivée parce que lui et ma mère ont décidé de me mettre au monde. Mais qu'aujourd'hui, je fuis plus que tout, qu'aujourd'hui, je fuis même plus que mon ombre. Alors, restez vraiment très concentrés parce que les détails de cette histoire ne vous laisseront pas sans voix et je vous assure, vous n'en sortirez pas bredouille avec ces derniers. Let's go to the story. Mon père était à l'origine un enseignant. Et du jour au lendemain, avec le salaire qui percevait, ce n'était pas assez pour la famille. Et pour ne rien arranger à cela, c'est comme ça qu'un jour on l'a remercié sans trop donner de raison. Alors il est resté pendant un moment, il a vraiment chômé, il a vraiment poireauté et tout. Il n'a pas pu trouver le travail. S'il y a des Camerounais ici, vous savez très bien de quoi est-ce que je parle. Vous connaissez l'environnement de notre pays. Alors, après cela, j'ai constaté que papa ne faisait que sombrer de jour en jour. Les choses n'allaient pas vraiment pour lui. Un jour, il est rentré, il nous a fait comprendre qu'il y a un de ses amis qui lui a dit que voilà, il peut l'aider à arranger sa solution, mais pour que ça puisse se faire, il faudrait qu'il voyage parce qu'il y a trop d'ombre noire sur lui. Il faudrait qu'il puisse voyager histoire d'aller travailler sur lui. Et son ami a demandé qu'ils puissent voyager ensemble au niveau de la frontière entre le Bénin et le Togo. Alors, quand ils ont fait ça, ils sont arrivés là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas demander cela à mon père, mais vu la suite des événements de cette histoire, je pense que vous allez comprendre ce qui s'est passé. Alors, mon père s'est envolé là-bas pour la frontière entre le Bénin et le Togo. Quand il est revenu, j'ai notifié que mon père, sur ses mains, il avait une énorme bague, ce qu'il n'avait jamais eu. Et cette bague-là, j'ai bien regardé ça. Pendant des semaines, il n'a pas enlevé ça sur sa main. D'ailleurs, il ne l'a jamais pu enlever jusqu'au jour de ma fuite. Alors, quand papa est venu de là, du jour au lendemain, il a commencé à prêcher la parole de l'Éternel. Du jour au lendemain, il s'est proclamé pasteur. Et c'est comme ça que dans le petit studio où nous étions, il a transformé la maison en église dite de réveil. C'est ainsi que ne me demandez pas comment, je ne sais pas où et comment, ni même quand est-ce que mon père a acquis cette notoriété-là, mais il y avait tellement de personnes qui défilaient sur nous. Et où j'étais même encore le plus surpris, voilà, c'est que les miracles que papa faisait, hey, je vous ai dit d'être tranquille, l'histoire c'est là. Asseyez-vous bien parce que ça peut sauver des vies. Alors, papa ayant déjà amassé une certaine somme d'argent, il a décidé qu'il va construire notre maison. Est venu le moment où il est allé chercher le terrain. À partir d'ici là, restez concentrés. Quand il cherchait le terrain, il a tenu absolument à l'acheter derrière un hôpital réputé de notre ville. Quand il a acheté le terrain là-bas, il s'est rassuré que le mur qui séparait l'hôpital et de notre maison était le mur de l'hôpital qui était lié à la morgue. Donc, voici le mur de l'hôpital qui est lié à la morgue. Voilà notre maison. Donc, il n'y a que ce mur-là qui nous séparait. C'est comme ça que papa a décidé de lancer la construction de la maison. Pendant la construction de la maison, un jour j'arrive un matin, il y a une de mes voisines qui me demande que mais qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? J'ai constaté ici là que chaque nuit, votre maison-ci est en train de brûler. Mais le matin, c'est comme si de rien n'était. Quand la dame là me fait comprendre ça, sur l'instant, je n'ai pas capté. Sur l'instant, je n'ai pas essayé de vouloir trop savoir parce que pour moi, c'était du genre, ils sont jaloux, nous sommes arrivés, ils sont dans une maison en carabote, en planche, là, on vient monter les étages en un temps record, alors que j'aurais dû prêter attention. Mais vous allez comprendre à la suite de l'histoire. Alors, quand elle m'a dit ça, je suis restée, mais ce n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd, j'ai gardé ça quelque part. Quand on aménage maintenant dans la maison, je me rends compte que il y a des nuits où on a l'impression que
notre sol s'ouvre, genre ça part dans une autre dimension. Je me suis souvent dit que non, peut-être c'était des rêves, peut-être j'étais en train de dormir, peut-être ce que je voyais n'est pas ça, mais par la suite j'ai compris que oui, ce que je voyais c'était ça. Et j'avais aussi notifié que tous les matins à 4 heures du matin, il y a des Chinois qui venaient chez nous avec une chèvre noire sans tache qu'ils donnaient à mon père. Et quand ils donnaient cela à mon père, à notre insu, moi je suis parce que j'étais très curieux et j'ai voulu voir ce qui se passait. Et je me demande même à ce jour comment est-ce que mon père n'a pas fait pour capter que je voyais en fait. Donc quand les Chinois là venaient chaque matin, à 4 heures du matin, avec une chèvre noire sans tache, mon père prenait la chèvre là, il mougousait ça, il me faisait les bibonnes, il niassait la chèvre là. Après avoir niassé la chèvre là, il faisait ceci à la chèvre là et c'est comme ça qu'il prenait la tête. Il y avait un endroit de la maison qui était son bureau où il enterrait ça. Donc le bureau là n'était jamais, on n'avait jamais mis le béton là-bas, c'était juste les tapis de sol. Chaque matin, c'est ce qu'il faisait. Et quand il faisait comme ça, le reste de la viande de ça, il nous interdisait de manger ça. Maman cuisinait ça et c'était les fidèles de l'église qui venaient manger. Vous allez comprendre l'impact que ça avait sur eux dans peu de temps. Alors quand ça se passait comme ça là, j'ai notifié aussi qu'il y avait des jours où papa, quand il restait, il était comme s'il était en transe. Le jour où moi j'ai compris que, sincèrement, si je reste dans cette maison, je vais laisser ma tête. C'est qu'un jour, nous sommes au salon, en plein milieu de la nuit. Voilà, c'était un week-end. On a décidé de visionner un peu en famille et tout. Le ciel de notre maison s'est comme ouvert. Un monstre est descendu. Il s'est mis à bagarrer avec papa. Ce jour-là, nous tous, on a détalé. Il n'y a que papa qui est resté là-bas avec lui. Alors, quand ça s'est passé comme ça m'a vraiment amené à réfléchir. Et je vous avais dit que quand on cuisinait les chèvres là, personne de chez nous ne mangeait, c'était destiné aux fidèles. Vu que mon papa avait construit une maison en étage, donc en haut on habitait et en bas c'était dédié à l'église. Alors, tous les fidèles jusqu'à aujourd'hui qui entrent chez nous, quand ils entrent, ils ont automatiquement quelque chose de leur destinée qui les est pris. Ils ont automatiquement leur étoile qui les est pris. C'est-à-dire que à partir du moment où tu mets seulement ton pied pour la première fois dans notre maison pour venir prier, on te prend des choses. Papa te prenait des choses. Donc, tous les fidèles qui sont déjà passés dans l'église de papa et qui continuent à passer jusqu'à présent, c'est le sort qu'ils subissent. Alors, comme moi je vous disais tantôt par derrière, le jour où il y a eu ce monstre-là qui est descendu pour bagarrer avec papa, j'ai moi dit que non. Ça, ce n'est plus naturel. Ça, ce n'est plus quelque chose qui doit se passer. C'est comme ça que, comme nous tous, on avait fui. Le lendemain, je suis sortie, je partais à l'université, voilà. J'ai décidé du haut de mon jeune âge d'essayer un peu de prendre mon courage et de parler de cela à un de mes professeurs. Alors quand je parle de cela à mon professeur, il m'a clairement fait comprendre que toi-même, je n'ai pas besoin de te faire une caricature. Toi-même, tu comprends que c'est mystique en fait. Donc, j'aimerais t'amener quelque part pour qu'on puisse confirmer ça. Mais de toi à moi, nous comprenons que c'est mystique. Alors, c'est quand on part quelque part là que la personne m'explique tout ce que je vous ai expliqué au début par rapport à mon père, à sa bague, à tout et tout, l'inconvénient de son truc là et tout ça. Et je comprends que ce n'était pas seulement sur les fidèles que son histoire là a agi. Même nous-mêmes résidents de la maison, il nous a vidés. À partir de ce moment, quand j'ai compris ça, j'ai pris mon sang-froid, voilà. Vu que j'étais déjà en fin de formation, j'ai supplié papa s'il ne peut pas essayer de m'envoyer à l'extérieur du pays. Et je vous assure que j'ai continué à rester dans cette maison, mais je faisais des prières, je faisais des bains de lavage. Et quand il a réussi à m'envoyer à l'étranger, je me suis évaporée dans la nature. Et au jour d'aujourd'hui que je vous raconte cette histoire, ça fait 10 ans que je n'ai pu parler avec mes parents. Et vu que j'étais enfant unique, voilà, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur. Donc, ça fait 10 ans aujourd'hui. Avant de partir, je suis allée quelque part, histoire de travailler sur moi, histoire de me protéger. Et quand je suis arrivée ici en Bénin, je suis entrée dans une communauté de prière, voilà. Et c'est ça qui me maintient, c'est ça qui me couvre dans le sang de Jésus. Voilà mon histoire. J'ai tenu à partager ça et puis précisément sur la chaîne de Madame Alicia parce que je vois les histoires qu'elle poste ici. Je vois qu'il y a plusieurs
plusieurs histoires qui sont un peu allées dans mon sens et je me suis sentie en confiance de le faire. Alors, je comprends qu'il y a certaines personnes qui aimeraient avoir les détails du pasteur et tout, mais je ne lui dirai pas, je ne vais pas lui dire, histoire de la protéger elle-même. Mais si vous voulez, vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire. Mais jusqu'à présent, mon père exerce toujours. Et je ne sais pas si je traverse toujours sa tête ou si je ne traverse pas. Je ne sais même pas s'il va tomber sur cette vidéo parce que le pouvoir des partages et tout, mais je m'en fiche. Je m'en fiche totalement. Si je peux sauver quelqu'un, je le fais. Je m'en fiche totalement. Shalom. Et alors la famille, voilà l'histoire du frère qui est en train de me raconter ça dans mon inbox. Il vous a dit, je ne connais pas le nom du monsieur là. Il a seulement donné le pays qui est le Cameroun. Il ne m'a pas donné dans quelle ville est-ce que ça se passait. Mais comme on dit, si c'est une histoire qui te concerne, même si c'est qu'on tourne les détails comme ça, tu vas savoir que c'est de toi qu'il s'agit. C'est ça qui est là comme ça. S'il faut même seulement encourager son courage là, likez la vidéo, abonne-toi pour nous soutenir, partage pour sauver des vies. Parce que si le salut de quelqu'un vient derrière toi, tu ne sais pas la place que tu gagnes auprès de l'Éternel. Enfin, si tu es croyant, si tu crois qu'on est un Dieu vivant, c'est de ça là qu'il s'agit. L'histoire, ça m'a fatiguée. Je n'ai même pas la force de renchérir. Renchérissez en commentaire la famille. Ça m'a fatiguée. Soyez prudents. Hein? Priez sans cesse parce que les Dieu est miné. Les histoires que je reçois dans mon téléphone ici, là, quand vous restez même, priez aussi pour moi. Parce que l'exposition qu'on fait sur cette chaîne-là, personne ne m'attaque. Je viens seulement partager. Si ce n'est pas chez moi, ils vont dire ailleurs. Donc, pardon, pardonnez, pardonnez. Merci. Soyez prudents une fois de plus. Priez sans cesse. Le lion est miné. Ici, Alicia Lotus, nous parlons principalement des histoires vraies ou mystiques ici, mais aussi de trucs comme africains et des actus du jour. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique que tu aimerais partager avec nous ou nous proposer un actu du jour ou un truc comme africain, écris sur ce numéro-ci et on va se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va partager ton histoire. Et s'il vous plaît, sur ce numéro-ci, je ne prends pas les appels. Vous me laissez juste votre message audio, voilà, et je vais venir écouter et on va converser à partir de cela. Je ne prends pas les appels, pardon seulement. Et aussi, j'ai vu certaines personnes se plaindre en commentaire sur deux choses. La première chose que je ne réponds jamais à les commentaires. Je ne sais pas comment les gens s'y font, mais ils ont certains commentaires que ça ne sort pas dans mon affiche de commentaires ici sur l'application. Donc, je ne les vois pas. Sinon, j'aurais répondu. La preuve, je me bats toujours à tout répondre malgré mes occupations. Je me bats. Donc, ne vous sentez pas délaissé. Ne pensez pas que je m'en fous de vos commentaires. C'est juste, ne me les envoie pas. Donc, j'espère que vous avez compris. Et aussi, j'ai une sœur ivoirienne ici qui se plaint que pourquoi est-ce que je dis toujours les cases quand il s'agit de parler de la Côte d'Ivoire. Vous savez que les gens viennent me raconter l'histoire et je me force de répéter leurs mots à 100%. Quand on me dit case, là, je viens dire case, mais j'ai compris. Comme ça vous énerve, prochainement, quand on me dit case, je vais dire maison. Ça va, non, la belle famille. Ok, shalom, take care of yourself.